Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Entre de la lecture. Aujourd'hui, épisode spécial. Nous n'allons pas parler de romans, nous allons parler de la série intégrale du manga Tokyo Ghoul par Sui Ishida. Épisode totalement différent d'habitude, qui va être scindé en deux parties. Et aujourd'hui, nous allons parler du tome 1 jusqu'à 7 de la série. Ouh, que c'est satisfaisant. Mais peut-être pas autant que tout ça. Fait à part, c'est quand même une très, très belle boîte. J'ai toujours adoré les comic books. Old Man Logan par Mark Miller et Steve McNiven est ma BD préférée de super-héros. C'est le cas depuis que j'ai à peu près 15 ans. Et vous pouvez voir juste à côté de moi, j'ai une bibliothèque remplie de comic books, surtout de Marvel, quelques DC. Mais les mangas, j'avais jamais vraiment accroché. J'avais évidemment écouté quelques animés dont Naruto Shippuden, My Hero Academia, mais ça s'est pas mal limité à ça. Mais il y a quelques années, j'ai commencé une série qui m'a renversé, moi qui adore la dark fantasy, les affaires un petit peu gore, un peu plus dark, un peu plus horreur. Tous ces éléments-là se sont retrouvés dans une série absolument horrible et fantastique qui est Berserk par Kentaro Miura. J'ai tous les volumes deluxe de la série. J'ai le dernier volume en anglais qui est sorti à ce jour. Malheureusement, l'auteur est décédé, donc il ne finira jamais sa série, même s'il a refilé cette tâche lourde à son ami. J'ai découvert également Attack on Titan. J'ai le premier omnibus des 3 premiers volumes de la série. Et dans la foulée, eh bien, je me suis dit, hey, c'est tellement cool, ces histoires plus matures, plus gore. J'ai des problèmes. Il y avait un animé que j'avais vu de loin, certaines fois sur YouTube, par des vidéos parodiques. Eh bien, il s'agissait de Tokyo Ghoul, mais sans que j'en connaisse vraiment l'histoire. Et pour l'histoire, bien, la voilà en général. Tokyo, au Japon, est envahi par des ghouls. Et dans cette belle ville, il y a 2 clans. Les ghouls, qui sont chassés par les investigateurs du CCG. Et on va suivre Ken Kenaki qui va avoir un accident malheureux qui va faire de lui un moitié homme, moitié ghoul. Et pour ceux qui se demandent c'est quoi une ghoul, parce que je vous explique l'histoire, mais je vous explique pas vraiment qu'est-ce qu'une ghoul. Dans la mythologie, dans les légendes, une ghoul c'est vraiment l'équivalent d'un zombie. Il mange la chair des autres. C'est une créature à ne pas croiser dans une ruelle sombre ou dans un cimetière. Il me semble qu'il fait juste manger des cadavres, mais je suis pas trop certain, mais c'est pas vraiment qu'est-ce que c'est dans la série, vraiment pas. Dans la série de manga, ce sont des créatures humanoïdes qui ont l'air totalement normaux, excepté qu'ils ont des yeux rouges et noirs. Ils ont ce qui s'appelle des kagoons, ou kagune, je sais pas comment dire exactement. Donc 4 types de kagoons qui les entourent à cause que dans leur corps, ils ont des Earthy Cells qui font en sorte qu'ils développent des certaines capacités que les humains n'ont pas. Ces kagoons sont développés de 4 différentes façons. Certains ont des ailes, certains ont une queue gigantesque qui est très dangereuse, d'autres c'est des genres de tentacules qui poussent dans leur dos, alors que le dernier cas c'est une genre d'armure ou une très grosse épée qui peut sortir du corps. C'est assez spécial, c'est une série vraiment pas pour tout le monde parce que ça peut choquer. En tout cas moi j'ai trouvé de très belle qualité, j'ai pas vraiment un tome que j'ai pas aimé. Il y en a un seul que j'ai un peu moins accroché, mais sinon toute la série je l'ai adorée. La suite, Tokyo Ghoul RE, je suis en train de la lire, je suis actuellement au 9e tome sur 16 et d'après moi je ferai pas un épisode spécial dessus, c'était vraiment pas aussi cool que cette série, même si c'est une bonne suite. Donc voici le tome 1. Premièrement, j'aimerais vous dire que les artworks des couvertures sont exceptionnels. Je les trouve tous belles, les livres sont de très bonne qualité. Pour l'histoire, c'est un très classique Ken Kaneki, un jeune homme qui est au lycée.
vit une vie absolument ordinaire jusqu'à ce qu'il subisse un accident suite à une date avec une femme du nom de Riz. Il adore la lecture de romans gore. Il a un ami qui s'appelle Hyde. Mais le rendez-vous, disons qu'il change un petit peu. Il était très agréable au début, mais quand Riz dit « Ah, j'habite dans un coin, pas très bien famé, ou qui pourrait avoir des ghouls, est-ce que tu pourrais me protéger, toi qui es si fort de tes 130 livres mouillés à 16 ans, est-ce que tu pourrais venir me secourir en cas où? » Et Ken fait « Bien sûr, voyons donc. » Et quand ils sont dans une ruelle sombre, Riz se colle à lui. Ah, il pense peut-être que c'est des rapprochements sensuels, plus qu'amicaux. Peut-être est-ce de l'amour qui naît entre ces deux personnages. Eh bien non, en fait, parce que Riz est en train d'y manger le coup, mais comme littéralement manger le coup. Donc Riz se montre à Ken comme étant une ghoul et va tout simplement gentiment commencer à vouloir le manger. Intégralement manger. Mais avant qu'il puisse finir dans l'estomac d'une fille, qui est 2 minutes avant penser qu'elle allait faire des cache-cache en dessous des couvertes, eh bien des barres de fer ou d'acier tombent sur la jeune femme, la tuant. Par contre, le petit Ken, il est en train de se vider de son sang, donc on le retrouve, des ambulanciers l'apportent à l'hôpital, et un gentil docteur, clin d'œil, procède à une opération d'urgence afin d'implanter le foie de la madame qui se trouvait tout juste à côté de Ken. On se rappelle, elle est morte en dessous de plusieurs beams d'acier. Elle s'est dit, c'est une excellente idée. Par contre, l'opération le rend moitié homme, moitié ghoul. Et pour vrai, le début, il est poignant. C'est horrible. La transformation de Ken en moitié homme, moitié ghoul est saisissante parce que les ghouls en plus ne peuvent pas manger autre chose que de la chair humaine et du café. Donc lui, quand il réalise qu'il veut manger du monde, il ne veut pas évidemment. C'est un jeune homme qui est super gentil, mais il a comme pas le choix. Donc à chaque fois qu'il se dit hey, je vais me forcer à manger de la vraie bouffe, il se met à vomir et son corps le rejette complètement. C'était autant dégueulasse que intéressant. Il y a des passages gore vraiment marquants et ça c'est dans toute la série, surtout quand Riz s'en prend à son petit nouveau ami. L'artwork est tout simplement fantastique, surtout quand Riz s'en prend à Ken. Il y a une sorte de passage où c'est que toutes les pages deviennent noires autour, que ça devient comme un vrai cauchemar. Et pour moi, quand tu mélanges ghoul plus pouvoir unique plus du rouge, pour moi, tout de suite, on part sur un 10 sur 10. Donc, j'ai été happé par ce premier tome. On peut dire qu'on est sur un gros A. Dans le deuxième tome que voici, Ken est accepté par des ghouls du district 20 de Tokyo. Tous les districts ont certaines gangs de ghouls attitrés à cette région. Et le district 20, c'est comme leur quartier général, on va dire. C'est le café Enteku. On va dire Enteku pour pas passer pour un vieux cochon. On lui offre un emploi, il fait la rencontre de plusieurs ghouls très gentils, dont Mr. Yoshimura. On lui donne la chance de s'intégrer aux créatures et on lui montre une façon de gérer ses nouveaux pouvoirs. Eh bien, pour vrai, c'était une autre fois un solide A. J'adore tous les nouveaux personnages, dont Tuka, Mr. Yoshimura. Et j'adore le fait qu'il est accepté parmi eux. Et pas juste qu'on le voit comme une abomination moitié homme, moitié ghoul. On l'apprécie vraiment. Surtout que Ken, en fait, c'est vraiment une personne très gentille qui est très serviable en plus. Les combats en utilisant les Kagoons sont vraiment impressionnants. Et on fait vraiment la rencontre avec les investigateurs, dont Mado et Amon, qui, le premier est un petit peu dérangé, mais il fait vraiment une bonne job. Dans le sens de, il est très très bon pour tuer les ghouls et il est très sadique. Et quand ils font la rencontre d'une mère et de son enfant qui sont des ghouls et qui sont... Il y a même des ghouls qui sont pas nécessairement méchantes, qui veulent juste survivre. Bien eux, leur job, ça reste quand même de les tuer. Et il y a des scènes très très trash avec justement cette mère et cette fille qui te fait dire...
Ben, c'est qui les gentils dans cette histoire? C'est-tu vraiment les investigateurs? Souvent, l'histoire de cette série-là te fait dire que non, c'est vraiment pas le cas. Le concept des masques est introduit dans ce tome-ci, et on en apprend plus sur, à partir de ce tome-là, comment que certains Kagoons sont faits, dont celui de Tuka, qui est un des personnages du café, qui est la nouvelle alliée de Ken, mais en même temps qui veut pas trop l'accepter, mais qu'en même temps, c'est une soft, mais qui est dure à l'extérieur et douce à l'intérieur. Et Tuka, elle a son propre pouvoir qui est avec des ailes, et on en apprend que Ken, lui, c'est plus la résistance, il peut se régénérer plus rapidement, mais qui est plus faible aux attaques. C'est ce qu'on apprend pour l'instant. Pour le 3e tome, un autre A, on est vraiment sur une très bonne lancée. Après la mort de sa mère par un investigateur farouche, Inami est acceptée à son tour dans le café Entaiku. En apprenant la mort d'un investigateur qui a tué sa mère devant elle, elle s'échappe et Tuka et Ken essayent de la retrouver. Et c'est dans ce tome-là que Ken enfile enfin son masque, qui est vraiment iconique à la série d'ailleurs, et confronte Amon alors que Mado est pris avec Inami et Tuka. Bien, une chose que j'aime à Ken, qui ressemble un peu à Naruto, c'est qu'il est très gentil. Il ne veut pas du tout être affilié à quelqu'un de méchant et va toujours être porté à changer l'opinion de son adversaire. Donc, il va montrer à Amon, qui est un investigateur, que malgré sa nature, il ne veut pas le tuer, il veut le ralentir, étant donné que le monsieur veut quand même chasser Tuka et la jeune fille d'à peu près comme 12-13 ans, je pense. Donc, il veut le ralentir, mais sans le tuer nécessairement. Je trouvais que c'était une très bonne façon de pas juste montrer qu'il faut se battre pour se battre, mais vraiment qu'il veut montrer que sa nature est loin d'être diabolique. Et les capacités de Inami sont vraiment super cool, parce qu'à peu près tous les ghouls ont un seul Kagoon, alors que elle mélange le Kagoon de son père, qui est celui, je sais plus c'était lequel, mais il y a comme une genre de colonne vertébrale gigantesque en lame, alors que sa mère avait des ailes de papillon. Donc les deux ensemble, ça a fait une super arme qui est Inami, et pour vrai, les designs sont vraiment su à couche. Ça commence à rentrer dans les fan favorites en ce qui me concerne. Donc, pour le 4e tome de la série, également un A. Kaneki en apprend plus sur la mort accidentelle de Riz, et il fait également la rencontre du gourmet, qui est une ghoul qui adore la nourriture et qui a un petit penchant sadique, on va se le dire, qui s'appelle Tsukiyama, et c'est mon personnage préféré de la série. Tellement un personnage très haut en couleur et qui a du plaisir à être ce qu'il est, qui est autant romantique que sadique, qui est très théâtral. Moi, j'adore ça. C'est un méchant, mais en même temps pas trop, mais dans ce cas-là, il l'était pas pire parce qu'à un moment donné, il essaye quand même de kidnapper Ken. Et il est obsédé par l'odeur de Kaneki, mais il ne sait pas que c'est un moitié ghoul. Il y a un goût particulier, une odeur qu'il n'arrive pas à savoir. Et c'est un personnage glaçant et il y a des méthodes écœurantes. Et Tsukiyama, il gère un restaurant que certains ghouls veulent investiguer. Et lui, il m'a donné Ken se lie d'amitié avec Tsukiyama, et à un moment donné, il se fait inviter au restaurant, mais se rend compte très vite que c'est un guet-apens, et dans cet endroit, on attire des humains afin d'être mangés par un très gros groupe de ghouls. Mais à un moment donné, Ken réussit quand même à se défendre contre un genre d'humain modifié génétiquement afin d'être comme une arme pour une ghoul. Et on réalise que Ken est un moitié ghoul, alors Tsukiyama arrête le combat et est à nouveau fasciné par cette personne. Volume 5, Kaneki a réussi de s'enfuir du restaurant, bravo à lui. Mais il doit quand même retrouver le gourmet parce que celui-ci a capturé la copine de Nishio, qui est également un autre ghoul qui a été confronté plusieurs fois à Ken. Mais étant donné que c'est une gentille personne, il veut quand même la sauver et aider cette personne qui a essayé de le tuer comme 3-4 fois. Il est un peu naïf quand même. Alors il va tenter de sauver la madame en détresse à l'aide de Nishio et Tuka. Ce que j'ai adoré
adoré, c'est au moment de confronter Tsukiyama. Premièrement, c'est un excellent combat. Eh bien, à un moment donné, les trois jeunes ghouls réalisent qu'ils ne pourront jamais venir à bout de Tsukiyama. Donc, à un moment donné, Ken fait « Hey, Tuka, ça tente-tu de me mordre? » Et une ghoul qui mange le plus souvent possible est très puissant. Une ghoul qui mange une autre ghoul est encore plus puissant, mais va devenir fou. Mais à ce moment-là, Tuka, si elle mange une partie de Ken, elle est devenue extrêmement forte et a pu facilement confronter Tsukiyama. Les visuels étaient tout simplement fous. Le seul bémol, je dirais, pour cet épisode-ci, c'est que, on voit pas comment Ken s'est sauvé du restaurant. Dans le 4e tome, on voit que Tsukiyama arrête la grosse bébête malfaisante qui essaye de tuer Ken dans le genre d'arène du restaurant. Mais on voit jamais qu'il s'est enfui. On commence le tome 5, il est dans le restaurant, il y a une mini flashback qui dure même pas une page. On voit qu'il s'enfuit, mais on dirait plus que ça vient d'un rêve, fait que on le sait pas trop. Mais sinon, le tome en tant que tel, c'était un gros A, un très très gros A, même proche du A+. Pour le tome 6, un A-, c'est la première fois depuis le début de la série, le voici. Kaneki est enlevé par un groupe de ghouls, alors qu'une ancienne connaissance de Riz l'approche. Il est recruté de force parmi leurs rangs, mais tente de s'échapper. C'est dans ce tome-là, et je pense que c'est le point le plus important jusqu'à présent, qu'on en apprend sur toutes les natures des Kagoons. Un Nukaku est un Kagoon qui apparaît sous les omoplates, parfois sous la forme d'ailes. C'est ce que Tuka a. Le Kokaku est une protection métallique sous l'épaule. C'est la forme de Tsukiyama. Le Rinkaku, c'est des tentacules dans le bas du dos. C'est ce que Riz avait. Et c'est ce que Ken a. Et le Bikaku, c'est la queue qui apparaît près de la colonne vertébrale, un Kagoon utilisé par Nishio. Voici comment sont classés les Kagoons. Un ghoul qui va être détenteur d'un Bikaku va être techniquement plus fort que Rinkaku. Et c'est là que on a un petit côté négatif encore, c'est que l'investigateur sur la cover, je pense que c'est Josuo, il est un peu weird. Et même pendant un très long moment, je pensais que c'était un ghoul parce qu'il est très dérangé, même torture les gens devant les investigateurs qui bronchent pas devant ses agissements vraiment incertains et instables. Et au début, je l'aimais pas beaucoup, surtout dans ce tome-là, mais au fur et à mesure que la série avançait, je l'ai apprécié de plus en plus, surtout dans RE. Et enfin, on arrive au tome 7, à la moitié de la série. Je pense que c'est ma couverture préférée de la première série. Avec un A+, c'est mon préféré de la série avec le tome 10. Pour l'histoire, Kaneki est fait prisonnier des Aoguri Tree, qui est le groupe de méchants de Tokyo Ghoul. Imaginez Akatsuki pour Naruto, mais pour Tokyo Ghoul. Et il est torturé par un ghoul qui s'appelle Yamori, qui est le Jason du secteur. Durant sa torture, il réveille son plein potentiel, alors que ses amis tentent de le secourir. Et au même moment, des agents du CCG entourent la place. C'est dans ce tome-ci qu'on en apprend enfin sur les parents de Kaneki. Son père est mort quand il était très jeune et sa mère s'est tuée littéralement à l'ouvrage, faisant des burn-out par-dessus burn-out afin de le faire vivre. S'est laissé dériver et jusqu'à mourir de fatigue littéralement, le laissant tout seul. Et le seul héritage que son père lui a donné, c'est ses livres. C'est pour ça qu'il lit beaucoup et qu'il a autant de plaisir à s'y immerger, c'est parce que ça lui fait penser qu'il est proche de son père. La scène de torture est effroyable. Yamori est vraiment une ghoul dégueulasse. C'est un antagoniste vraiment important de la série et très dangereux. Mais quand il fait réveiller son plein potentiel à Kaneki, le combat entre les deux est tout simplement fou. Et j'aime beaucoup les combats entre les membres des CCG ainsi que les ghouls du Aoguri Tree. C'était vraiment mon tome préféré à ce moment-là. Bon, alors c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce petit épisode qui est différent des autres. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez cette série. Si vous avez d'autres recommandations de manga à me faire, pourquoi pas me le donner dans les commentaires. Je devrais tourner la partie 2 bientôt. Soyez patient. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait. Likez cette vidéo, partagez-la. Suivez-moi sur Facebook, sur TikTok. À la prochaine. Salut!